Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine, mais surtout pour un tirage à choix sentimental. Pourquoi la personne à laquelle tu penses ne te recontacte pas? Donc c'est sentimental. Je vais vous demander de choisir entre le petit dragon à gauche, ce sera le choix numéro un, le choix numéro 2, le hérisson, le petit bonhomme chaussette à pois et le choix numéro 3, tout à droite, la licorne rose aux ailes dorées. Alors c'est parti, je vous laisse vous concentrer donc sur la table, visualisez bien la personne à laquelle vous pensez. Si vous pensez à personne, c'est normal qu'elle vous recontacte pas. Donc ce tirage ne vous concerne pas, mais je vous en proposerai bien évidemment qui vous seront beaucoup plus adaptés à votre situation. C'est parti, on y va. On va aller donc pour la team dragon. Je vous mets ici en espérant ne pas faire tout valdinguer. Voilà, non, non, il veut pas venir, il veut pas tenir. Bon, ben, on te met là, petit dragon. Allez, c'est parti. Team dragon, alors on a la cigogne. Il y avait des projets. Il y avait des projets où en tout cas, c'était un démarrage avec, voilà, je vois 3 mois, hein, une histoire qui venait de démarrer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Ouais, il y a eu du commérage, il y a eu des cancans, un peu de nervosité aussi, beaucoup de... Oui. Hem, Beaucoup d'agitation mentale, beaucoup de questionnements, beaucoup de je vais pas dire de nervosité, mais un petit peu de, comment dire? De rumination, voilà, quand est-ce qu'on va machin, quand est-ce qu'on va enclencher, quand est-ce que ceci et finalement, oui, on est un petit peu perdu là dans le labyrinthe. Alors j'ai sauté cette carte, vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai posé la question, bah, qu'est-ce que vous devez faire vous en attendant? Si jamais la personne vous recontacterait jamais, bah, vaut mieux faire la paix avec ça. Alors, on va voir, hein, bien sûr après, ce que nous dit le tirage. En tout cas, bon, le soleil nous parle d'un éclaircissement. Il y a quelque chose de quand même assez, spécial, c'est que dans vos ressentis, il y a peut-être le côté, c'est pas la fin, c'est pas fini quoi, c'est pas, non, on peut pas en rester là. Vous voyez? Il y a ça. Alors, le lys parle de paix, parle d'apaisement. L'idée, ça va être d'apaiser un petit peu votre cœur, votre mental et le lys va représenter aussi, la maturité. Donc peut-être aussi de vous dire: «Voilà, ça a peut-être un sens, ça a peut-être un but», on ne sait pas trop lequel, mais en général, c'est l'arrêt d'un système, hein. C'est ce que j'explique, par exemple, dans le guide du silence radio. Vaut mieux Hem, que ça se coupe là pour mieux reprendre éventuellement plus tard, mais si ça s'est coupé là, c'est qu'il y avait une bonne raison et vaut mieux travailler sur cette raison. Alors on va prendre le tarot de Marseille qui va lui nous indiquer, un petit peu plus d'informations sur cette situation. Le jugement, ça fait 2 fois que je me dis que ça va reprendre entre vous. Alors bon, je ne sais pas pourquoi elle vous recontacte pas pour l'instant. Alors, cavalier de denier et valet de denier, très bien. 6 d'épée, le pape. Alors, 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil? Non, non, là, il y en a trop. Il y en a 4, ça va pas. La tête, ça va pas la tête. Voilà le pape. Alors, 4 de denier. Pourquoi aujourd'hui vous en êtes là? C'est qu'il y a effectivement des choses, qu'il va falloir, en fait, c'est comme si on me disait: «Il va falloir ouvrir les yeux avec le jugement». En fait, le jugement nous parle de renaissance, de résurrection, mais surtout d'ouvrir les yeux sur parce qu'on est prêt en fait, hein. C'est, un peu quand l'élève est prêt, le maître apparaît et là, c'est comme si on vous disait: «Bah, en fait, pour passer à un stade supérieur, il va falloir quitter certains modes de fonctionnement». Donc aujourd'hui, cette personne, elle vous recontacte pas parce qu'il y a un timing divin. Oui, je le dis rarement, mais là, pour le coup, avec le jugement, c'est un petit peu commandé. C'est-à-dire que c'est comme si votre âme l'avait commandé. C'est-à-dire déjà d'attirer à vous cette personne, d'être attiré par elle aussi. Elle vous fait bosser une blessure. Et on va dire que le parti pris, c'est d'accepter la situation. Ça ne veut pas dire j'accepte ce qui m'arrive, juste ça m'est arrivé
et du coup, je fais avec. Voilà pour moi l'acceptation, grosso modo, comment on peut la vivre au quotidien. Parce que le fait de se demander pourquoi, 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 ça va créer de la rumination. Donc aujourd'hui, la question n'est même pas pourquoi cette personne ne me parle plus, mais plutôt qu'est-ce que je peux faire entre-temps? Et souvent, on veut raisonner. En fait, le cerveau, il veut une logique, il veut comprendre, il veut quand il y a un texte à trous, notamment dans un silence radio, c'est pour ça que j'ai écrit un guide parce que c'est horrible à vivre et c'est horrible à «imposer» entre guillemets. C'est-à-dire que quand une personne ne comprend pas, elle s'échine à rester vraiment, comment dire? Dans le déni où, bah, il y a plus rien à faire et bah, des fois là, se rétracter, se reculer, prendre du recul. Moi, je l'avais indiqué à un ex en disant: «Bon écoute, tu sais quoi? Pour l'instant, je préfère voilà, on fait une pause, je vais pas te contacter, il vaut mieux pas que tu me contactes. J'ai vraiment besoin de souffler, quoi». Et la personne, au début, elle comprenait pas et puis en me forçant à pas répondre, ce qui était horrible, hein, à vivre, mais en me forçant à pas répondre, bah, elle a fini par comprendre ce que voilà, en la laissant seule, elle a fini par comprendre, on va dire ça comme ça. Là, j'ai un peu l'impression que, je vois 5-3 mois, hein, enfin après ça peut être 6-8. Je regarde aussi la numérologie. Là, j'ai encore du 6, là j'ai du 4, là j'ai du 7, j'ai du 3, j'ai du 3, j'ai du 8. Bon, ça parlera pas à tout le monde évidemment, vous êtes un collectif, bien entendu, sauf que collectivement, en fait, vous êtes dans le groupe où il y a effectivement une possibilité que ça reprenne, mais pour ça, il va falloir traiter dans la colonne de l'aide ou de l'obstacle. En fait, ce qui va vous aider, c'est de traiter la rumination mentale. Les oiseaux, vraiment, c'est, vous savez, quand ça piaffe dans tous les sens, que ça finit par être une cacophonie, on se comprend plus, on n'entend plus. Je vois pas trop de disputes, mais plutôt, alors, quand j'ai eu le visage alors, j'ai pas tous les visages de vos personnes de cœur, hein, il y en a qui me disent: «Ça me correspond pas». Ben oui, mais c'est pas un tirage privé. Si c'était un tirage privé, ça serait un peu plus, ciblé. Donc là, c'est élargi et j'ai quand même un groupe de signes de terre, hein. Il y a vraiment, voilà, cavalier de denier, valet de denier, 4 de denier. En fait, je me suis, surtout représentée, heu, quelqu'un qui a soit divorcé et que vous avez rencontré, voilà, qui était en procédure ou qui a terminé, sa procédure, mais en fait en séparation, procédure de divorce, peu importe, mais qui est un peu genre, chat échaudé craint l'eau froide. C'est-à-dire: «J'ai pas trop envie de remettre le pied à l'étrier tout de suite parce que là tu permets, je souffle». Voilà, j'ai vraiment ça. C'est-à-dire que, i pour moi, dans la rencontre que vous avez eue, il y a eu une forme de certitude. Il y a eu une forme de: «Waouh!» tout de suite, hein. Sauf que derrière, la personne a commencé à montrer des signes de recul ou de prise, je prends mon temps, et je vois pas quelqu'un qui vous mène en bateau en vous disant: «Ouais, on verra bien où ça nous mène». Parce que ça, attention, hein, c'est la perlouse, qu'on s'entend, enfin qu'on entend, des fois de personnes qui nous mettent sous le coude, qui nous gardent dans la poche au chaud, hein, ou qui nous mettent au frigo et qui de temps en temps ouvrent le frigo pour voir si on n'est pas complètement refroidi. Ces énergumènes-là, ces mammifères-là, on les laisse. Je vois pas, à moins que les oracles me fassent, mentir, je vois pas ce genre d'énergumène dans votre tirage. J'ai pas ça. Par contre, l'appel 6 d'épée. Ici, le 6 d'épée, il vous dit: «En fait, chacun a son tempo» et la personne, elle est peut-être beaucoup plus, je vais pas dire, beaucoup plus matérialiste. J'ai pas le côté matériel, ça peut être des fois des circonstances matérielles, si financières, tout ça, voilà. Mais là, j'ai plutôt quelqu'un de pragmatique. C'est-à-dire, bah, pour l'instant, si par exemple vous veniez de la rencontrer, dans sa tête, vous venez de vous rencontrer. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment quelqu'un de prudent. Quelqu'un qui a même peur de je vais pas dire peur de l'engagement, moi un mec qui me dit: «J'ai peur de l'engagement», si demain je me métamorphose en Jessica Alba, il a pas peur de l'engagement. Il va dire: «Non mais viens, c'est pas prêt, je suis pas prêt, mais viens, je fais de la place». Voilà. Là, c'est plutôt quelqu'un qui a, je ressens, un besoin de souffler. Vous voyez? Un besoin de digérer déjà quelque chose. Le 6 d'épée en général, c'est quitter l'ancien et c'est aussi une transition.
aujourd'hui, elle a besoin de j'entends retomber sur ses pattes et chat échaudé craint l'eau froide. Alors vous me direz si vos loustics en face de vous, vous l'ont déjà dit, mais j'ai vraiment ce sentiment que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, qui a misé beaucoup sur une précédente relation et qui en fait, bon, bah, ça a échoué, hein, voilà. Hem Et finalement, elle a besoin de se retrouver. Vous voyez, si par exemple, il y a 20 ans de vie commune avec quelqu'un, qu'elle se sépare et qu'elle, vous rencontre, ça peut être magnifique à ses yeux. Sauf que elle a pas envie de comment dire? Pas réinvestir tout de suite, mais elle a plutôt besoin d'observer. Cavalier de denier, un valet de denier, c'est très observateur, c'est voilà, il y a un balbutiement, il y a un début, mais en fait, c'est comme si elle vous garantissait en prenant son temps, ce qui vous arrange pas forcément, parce que des fois, ça peut vous faire tourner en boule, en mode, «Non mais comment ça va se passer? Est-ce qu'on va vraiment enclencher?» et cetera. En fait, heu, la personne, elle veut garantir aussi que ce soit pas un feu de paille. Heu, j'ai quelqu'un qui ne voit pas l'intérêt, de la gaudriole pour la gaudriole, vous voyez? C'est pas un amusement pour elle. J'ai pas du tout ça. J'ai au contraire, hein, avec le pape, le jugement, ce sont des personnalités assez sérieuses, voire même avec le pape, quelqu'un de traditionnel, quelqu'un vraiment ancré dans les valeurs de la famille, hem, pour qui, certaines valeurs sont comment dire? Non compromissible, voilà, incorruptible, hein, j'ai vraiment ça, incorruptible. Voilà, c'est pas quelqu'un qui déviera de son chemin. Si elle a un projet, si elle a un but en tête, je vous donne un peu les caractères que j'ai, hein, qui me viennent, elle ira jusqu'au bout. C'est un jusqu'au-boutiste. Alors dans les signes astro, j'ai vraiment le signe Taureau qui ressort. Je ne sais pas si ça vous parlera, ça peut être vous, ça peut être l'autre. De toute façon, vous êtes en vase communicant. Quand il y a le jugement, il y a une forme de lien, qui amène à transcender. J'ai vraiment ça, ça vous amène à transcender. Déjà, pourquoi vous l'avez rencontré? Parce que vous aviez des choses à transcender, OK? Vous, de votre côté. Je vais pas estampiller, je vais pas mettre un tampon, âme sœur, machin, truc, on s'en fout. C'est vous l'avez rencontré, votre cœur, il a su un truc et ça, c'est indiscutable. Voilà, déjà, on pose le cadre. Ensuite, 6 d'épée, 8 de coupe, il y a vraiment l'idée de devoir nettoyer tout ce qui est stérile, tout ce qui est obsolète et pour moi, elle vous amène à devoir faire ce travail-là. C'est-à-dire que pour bâtir, de toute façon, vous pouvez pas bâtir sur du sable mouvant ou, sur quelque chose de, je vais pas dire instable ou bancal, mais vous savez, qui peut vous faire, oui, j'ai fait la pichenette. Si vous voulez, imaginons, vous avez un coup dur, vous êtes en couple. Le couple est supposé être une entité à part entière avec 2 individus, donc ça fait un triangle comme un trépied, par exemple et imaginons, il y a un coup dur pour l'un d'entre vous. Pour moi, cette personne, c'est vraiment un partenaire, une partenaire fiable, stable, qui va dire: «OK, bah, tu sais quoi? C'est ton problème, mais ça devient mon problème. Enfin, c'est pas mon problème, mais heu, elle va agir en partenaire. Elle va vraiment agir en coéquipier, coéquipière, OK? Mais mentalement, chez vous, il y a peut-être, je vais pas dire de l'anxiété, mais peut-être, beaucoup de, je vais pas dire de rumination, mais un dialogue mental incessant, vous voyez? Quand est-ce que ça va marcher? Vous voyez, un peu comme un perfectionniste, peut-être que vous, vous êtes du signe de la Vierge, je vous cible pas, hein, je vous adore, mais voilà, il y a ce côté mercurien, il y a ce côté vraiment je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je veux tellement être parfait, parfaite, qu'en fait, j'en deviens anxieuse, anxieux, stressée et du coup, je comprends pas pourquoi les gens, bah, prennent des distances avec moi, vous voyez? Donc c'est de l'injustice répétitive et ici, aujourd'hui, on vous dit: «Lâche, lâche, dépose, dépose, tu n'as pas besoin d'être parfaite, parfait pour être aimé. Tu n'as pas besoin, d'être, de cocher toutes les cases pour, voilà». Hein, quand on dit: «Il me manque une case, il me manque une case», bah, au bout d'un moment, les gens se disent: «Bah, elle fait pas l'affaire». Donc attention à aussi à comment vous vous parlez et je pense alors qu'il y a, pour certaines d'entre vous, la notion de parent. On a l'ours et le pape. Je vois la notion du patriarche très sévère qui a créé chez vous, et ça reste dans l'enfant intérieur, mais dans votre enfance,
une espèce de comportement, de toujours faire gaffe, de toujours être impeccable, de toujours être ceci, de toujours être cela. Ce qui a créé des fois alors pour, le domaine professionnel c'est pas un domaine professionnel, hein, là, le tirage, mais il y a peut-être eu des burn-out chez certains d'entre vous. Alors j'ai envie de dire, j'enfonce des portes ouvertes, qui, en 2025 n'a pas au moins eu un ras-le-bol, un arrêt maladie prolongé puisqu'on n'en pouvait plus? Voilà, mais c'est lié à l'autorité. Là, je cible parce que oui, dire, «Il y en a qui ont eu des burn-out». Ouais, super, hein, Mongo, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum, hein. C'est comme si je vous disais: «Un jour, il a fait beau chez vous» et vous allez vous dire: «Waouh, elle est trop forte comme médium». Bon, donc l'autorité. J'ai vraiment le côté, vous êtes allé vers des personnes, hem, assez, je vais pas dire perfectionniste, soit vous l'êtes, soit c'est les personnes vers lesquelles vous allez, mais j'ai vraiment regardé les points communs avec votre père, regardé les points communs avec un parent, en tout cas une figure d'autorité, quelqu'un d'assez traditionnaliste, d'assez, je vais pas dire vieille France et tout, hein, mais même pas religieuse ou religieux, mais assez, tu rentres avant 22:00, hein, si tu es à 22:03, vous avez le malheur de passer la porte, vous vous faites punir pendant 3 jours, hein. Pas de télé, pas de minicums, pas de arabesque, pour, les générations, d'avant. Voilà. Non, il y a vraiment ce côté, là aujourd'hui, vous êtes attiré par ce genre de personne. Celle-ci est bien particulière parce qu'il y a de l'ordre de, hem, ça peut fonctionner. C'est pas une personne de plus qui vous montre en miroir, voilà, vous n'êtes pas obligé, comme je l'ai dit, d'être parfaite, d'être parfait. Par contre, il y a un décalage dans le rythme et j'ai l'impression vraiment que cette personne aujourd'hui, elle vous fait comprendre qu'elle a besoin de temps et j'ai un peu comme si elle se disait: «Là, tout de suite, maintenant, je peux pas te garantir de la sécurité, je peux pas te garantir la certitude, OK», et c'est comme si elle vous obligeait à quitter le besoin de vous rassurer et comme si elle vous faisait travailler la réassurance par vous-même. OK, alors j'ai fait le tour, je pense. Là, je vais passer aux oracles et on va voir ce que les oracles nous disent. Pourquoi elle ne te recontacte pas? Là, déjà, c'est parce que vous n'êtes peut-être pas sur le même tempo. Ça ne veut pas dire qu'elle vous recontactera jamais, ça veut juste dire que là, à l'heure actuelle, attendez, je vais prendre celui-ci, heu, les augures sont pas, propices. Voilà, je pense qu'elle a besoin de régler, solder son passé aussi. Alors, on a bonheur. Dans ce que j'ai, elle pense beaucoup à vous, hein. Elle, mais j'ai aussi un peu l'impression qu'elle se dit: «Je vais peut-être pas être à la hauteur si d'ores et déjà je devais te garantir quelque chose, je suis pas sûre de faire l'affaire, en fait». Alors communication, voilà, je m'en veux, investissement. Il y a aussi alors je sais que c'est pas vraiment facile ce que je vais dire, mais c'est de l'ordre du jugement, ça va vous aider. En fait, c'est s'enlever les œillères, mais pour certaines d'entre vous, heu, en fait, pour l'instant, elle n'a pas de quoi. Je vais pas dire qu'elle n'a pas envie de s'investir, mais elle n'a pas encore, vous voyez, elle a besoin de temps et en fait, c'est le temps qui lui montre, que vous êtes, que vous avez bel et bien ce caractère-là, que vous êtes bel et bien, vous savez, en fait, dans les masques qu'on porte, 3 mois. On peut pas tenir un masque plus de 3 mois. Si par exemple vous avez quelqu'un qui prétend être ceci, cela, cela et qui a un décalage 3 mois plus tard, c'est parce que le masque est tombé et qu'elle vous dit: «Ouais, moi, je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un de machin et tout», et en fait, vous regardez la cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, vous voilà, et là, j'ai l'impression que cette personne-là, pour s'investir, en fait, c'est ça qu'elle doit solder, c'est qu'elle a été extrêmement déçue dans le passé et c'est pour ça que j'ai chat échaudé, craint l'eau froide. C'est même pas dirigé contre vous, vous voyez? C'est juste que elle s'est fait berner, vous voyez? Elle est tombée sur quelqu'un qui lui a conté fleurette, qui lui a envoyé, la personne s'est dit: «Non mais j'ai mon rêve éveillé sous les yeux». 3 mois plus tard, c'était un cauchemar
et en fait, dans l'investissement, la carte de l'investissement, j'ai vraiment le côté, vous savez, quand on investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir dans une relation, ça devient d'autant plus dur de la quitter et c'est précisément l'erreur qu'elle a faite, c'est de ne pas partir à temps. Peut-être qu'elle vous en a parlé d'ailleurs et maintenant elle ne veut pas reproduire cette erreur. Donc elle est sur ses gardes, mais c'est même pas par rapport à vous, c'est par rapport à la personne du passé, qui s'est montrée finalement, heu bah, une arnaque quoi, j'ai pas d'autre mot. Une putain d'arnaque, voilà, une personne qui, ouais, moi je suis douce et gentille et compréhensive et c'est, finalement une espèce de vieille mégère qui casse les bonbons, «Pourquoi tu avais dit que tu me rappellerais avant 15 heures. Il est 15h03, tu m'as toujours pas rappelé, tu m'as menti». Voilà, elle a vécu ça et sur un temps assez, long et en fait, c'est pas de l'amour ou c'est pas de certaines personnes ou de vous-même dont elle se méfie, ce sont de ses propres choix. Elle se dit: «Si j'ai pu me planter à ce point-là, je vais pas du tout faire». En fait, ça a été comme un choc émotionnel, mais à rebours. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a quitté, elle s'est dit: «Plus jamais de la vie». Elle a même peut-être fait un vœu de célibat pendant un temps, puis elle vous a rencontré, elle s'est dit: «Ouais, ce serait peut-être quand même dommage de rester seule, hein». Il y a un moment donné où, faut bien que jeunesse se fasse et que, j'ai une vie à vivre. On n'a pas envie forcément de rester planté, dans un truc, établi. Hein, quand on a souffert, on se préserve, mais le temps de la préservation est peut-être terminé, mais elle a besoin de c'est même pas de confiance, c'est juste d'observation. Vous voyez? J'ai vraiment ça. Bon, alors je m'en veux parce que elle sait que c'est pas contre vous et vous alors par contre, ouais, de l'autre côté, ça c'est pas que ça gazouille, c'est que c'est chiant, quoi. Vous le savez, vous le sentez, vous avez raison. Alors, relation inhabituelle. J'avais jamais ressenti ça avant. Mais elle se méfie de ses propres perceptions parce que justement, ses perceptions, elle a fait une association d'idées. Je me suis plantée. Si je me suis plantée à ce point-là, en fait, inconsciemment, elle s'est dit, je peux pas faire confiance comme ça. Donc, elle se méfie. Et elle est entrée dans des mécanismes. Enfin, la personne en face de vous est entrée dans des mécanismes de méfiance, peut-être même de jugement. Ah, retour d'un ex, mensonge. Ouais, elle est peut-être encore aux prises avec son ex. Alors, on va voir comment. euh, je pense qu'elle a encore des choses à solder et elle veut peut-être pas aussi vous mêler à ça. Entourage proche, valeurs et croyances. Ouais, en fait, dans les niveaux d'intimité que vous avez voilà, vous avez coché des cases en vous disant non mais ça peut que fonctionner. Sauf que la personne, elle s'est un peu rétractée. Alors, période d'attente. Ouais, bah, sur la communication, hein, j'ai envie de vous dire, c'est logique. Retour d'un ex. Alors là, pour le coup, je pense aussi qu'il y a encore la présence bah, de son passé, d'une personne de son passé et je vais pas dire qu'elle hésite entre vous et l'autre personne, sauf que là, c'est 2 mondes qui se télescopent, l'ancien, le nouveau. On va voir si elle va faire un choix, doute, tracas, remise en question. Ouais, elle s'en veut parce qu'elle a un petit peu, cassé la bulle, hein. Vous étiez dans une bulle de bonheur et voilà, il y a eu des paramètres justice, retour d'un ex, période de rencontre, amour partagé, heureux. En fait, j'ai l'impression que la personne lui fait encore miroiter que c'est possible, qu'elle a compris, qu'elle a changé. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle a mis tout le monde en attente, vous y compris, si vous êtes une femme, on va faire la liaison et j'ai vraiment l'impression, en fait, que là, si par exemple vous lui demandez où ça en est et cetera, ça va la saouler et c'est même pas contre vous, c'est encore une fois parce que je la sens, débordée. J'ai ce mot-là, je suis débordée, puis en plus il y a l'autre qui a déboulé. Vous voyez, j'ai ça. Alors on va prendre celui-ci. Pourquoi elle vous recontacte pas? Pour moi, elle le fera, hein. Loyauté, sincérité, nouveau départ. Sur le printemps, elle le fera. J'ai 3 mois à chaque fois qui ressortent dans ma tête. Hem Alors, il faut réagir, se faire aider. Vous, on vous dit qu'il faut aller plus en surface.
plus en profondeur, pardon, de pas rester en surface. Je pense qu'elle vous fait travailler une blessure d'injustice, d'abandon. Il y en a 2 qui se télescopent minimum. J'ai vraiment injustice et abandon, OK? Et que plus vous allez vous recentrer sur vous et pas alors peut-être que vous êtes déjà au courant que l'ex est revenu, moins vous vous concentrerez sur ça, plus vous aurez le temps de vous concentrer sur vous. D'accord? Si vraiment vous ne savez pas par où commencer, regardez ce que je vous propose sur le site web parce que justement, hem, il y a beaucoup de choses que vous pouvez, trouver sur le site web qui vont vous aider, sans forcément passer par la guidance. Alors là, on a blessure d'injustice, trauma d'injustice. Voilà et on vous dit d'aller au fond des choses, vraiment, hein. Donc c'est pour ça aussi, période d'attente. Et moi, honnêtement, voilà, période d'attente, il faut rester patient, patiente. Hem, j'ai vraiment la certitude qu'elle va vous recontacter. Maintenant, pour qu'elle le fasse, en fait, c'est comme si on vous disait: «Mais c'est même pas le sujet, c'est même pas la question. Il va falloir que tu bosses sur toi. Il va falloir que tu nettoies certaines choses». Notamment, vous savez, quand, une personne, c'est beau, c'est magnifique et tout et bam, les circonstances deviennent contraires et peuvent casser, peuvent vous séparer. Bah, ça alimente quoi? La blessure d'injustice. Pourquoi ça se passe comme ça aurait pas dû se passer comme ça. Ce discours-là, c'est pile poil de l'injustice. Je vais regarder, je vais prendre encore 2 derniers oracles. Ah non 3, j'en ai un. Alors je suis un petit peu, je suis sortie très, très tôt ce matin et j'ai cru qu'il allait faire 22 degrés parce que l'après-midi il fait beau, il fait doux et voilà et je commence à avoir le nez bouché. Alors sincérité, libération d'un blocage. En fait, en étant sincère avec vous-même, vous allez vous dire: «Mais c'est même pas le lien qu'on remet en question, c'est plutôt pour la continuité du lien» parce que cette personne-là, elle a déjà été bernée, dites-vous. Elle a été, flouée. Elle se sent elle aussi, elle a l'injustice, hein. C'est-à-dire qu'en fait, elle a fait confiance à la mauvaise personne et vous, vous arrivez peut-être juste après. Alors drapeau rouge. Ouais, on vous alerte, hein. Vous avez peut-être du 444 aussi, beaucoup, du 8, beaucoup aussi. Flashback schéma parental. Et peut-être que plus vous cherchez la vérité, parce que la blessure d'injustice, elle veut réparer, c'est Batman en fait, elle veut absolument réparer les injustices. Donc elle va demander mais pourquoi, mais machin, mais on peut le faire. Et en fait, ça active chez vous l'abandon et l'anxiété, dans le sens où plus vous voulez communiquer, plus la personne se rétracte. Voyez. Hem, le temps à part, bon bah ça, on n'ira pas plus loin aujourd'hui, hein, de toute fa voilà, et contrat d'âme, blessure d'abandon. Et par contre, je peux vous confirmer que vous vous connaissiez bien dans des vies antérieures et c'est pour ça qu'il y a une reconnaissance immédiate. Voyez? D'où la sensation d'injustice. Alors, on va prendre celui-ci, un message s'il vous plaît pour votre situation. Un amour passionnel, pardon, et sincère en vue. Alors là, on a un déblocage plutôt sur l'automne. Ça peut s'accélérer si vous faites les changements internes. On vous dit des changements progressifs sont à venir en début d'année. Voilà, donc on est encore en début d'année, on est au printemps. Donc on est bien dans la datation, en tout cas dans une période de moi je vois pas plus de 6 mois, hein, vraiment et il y a des fois où, il y en a une personne, une consultante récemment qui m'a bien confirmé que mes datations étaient justes. Voilà, donc elle m'a dit: «Tu m'avais bien prédit un retour, à la communication au bout de 8 mois». Bah, voilà, ça s'est passé et elle a fait le lien après. Donc au début on se rend pas compte, hein. Alors quel est votre message? Alors, on vous dit que vous êtes en train de vous éloigner de votre chemin et qu'il va falloir en fait faire le nécessaire. Donc dans cette carte, on vous dit: «Voilà, réaligne-toi» et c'est pas une déviation. Ne le voyez pas comme un contretemps, comme une déviation. Voyez-le vraiment comme une nécessité absolue. C'est un peu comme si on vous disait: «Mais pour rouler longtemps avec cette personne, il va falloir que tu fasses le contrôle technique nécessaire». Voilà. Je finis sur cette note un petit peu, je ne sais pas, c'est même pas humoristique, hein, c'est vraiment comme ça que je le vois. On va prendre, allez, un tout petit dernier. Qu'est-ce qu'elle vous dirait là, si elle communiquait avec vous? Qu'est-ce qu'elle vous dirait? Qu'est-ce qu'elle a en tête? Alors attendez, voilà. Je ne suis pas prête.
Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Voilà, ça confirme à peu près tout ce que je vous disais juste avant dans mes ressentis. Moi, pour moi, il y a vraiment un gros espoir, mais ça va requérir de la patience, un peu de temps. Mais en fait, si vous regardez la montre, ça va se rallonger. Si vous faites le nécessaire, vous allez recoller, d'accord, au tempo et le timing divin. Il n'y a pas de datation dans un timing divin, ok? Mais faites le nécessaire, vous verrez les changements, les résultats vont être positifs. Je vous aime, je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous a plu. Mettez-moi un commentaire, un pouce en l'air pour aider ma chaîne à être peut-être découverte par d'autres personnes. Vous pouvez aussi la partager si vous pensez que mon travail peut aider d'autres personnes de votre entourage. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette lecture intuitive. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve d'ailleurs sur Instagram. Vous avez les liens en barre de description. Mon site web, le calendrier de réservation, je suis disponible. Attention, fin avril, je serai moins. Je me fais opérer, petite opération ambulatoire, hein. Je ressors 1 heure après, même pas. Mais voilà, je vais prendre 2-3 jours, c'est en fin de semaine. Je me suis dit, voilà, un jeudi, comme ça, j'ai mon vendredi. Je me m'octroie un vendredi de congé. Mais en tout cas, je serai bien là pour les lectures du mois de mai. Sur Instagram, des tirages à choix, du contenu, etc. La plateforme Patreon, si vous avez envie de contribuer. Nous travaillons de façon hebdomadaire avec plein de contenu. Voilà, je vous aime encore une fois. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao! Choix numéro 2, c'est parti. Nous allons donc regarder la situation actuelle où vous en êtes aujourd'hui. Alors, choix numéro 2, pourquoi cette personne ne te recontacte pas? Alors, votre personne de cœur, hein. Alors, on parle d'émotion. Il y avait de l'arrêt sur les ouais, voilà, OK. Il y avait l'arrêt sur les émotions et j'avais, c'est trop pour moi. Pour l'instant, c'est pas possible pour elle de gérer autant de choses. On a les rats qui confirment qu'elle est pas, forcément, comment dire? Hem, il y a un truc qui la bouffe. Alors émotionnellement, elle a beaucoup de travail à faire, hein. Pour la gestion émotionnelle, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à réguler ses émotions, qui a du mal à en discuter, voilà. Elle fait la morte ou le mort, quand voilà, vous avez besoin de discuter avec elle, où on en est et cetera. Pif, paf, pouf, plus personne au bataillon. J'ai l'impression que alors, on vous parle de chance, on vous parle de choix multiples et on vous parle encore de choix. Alors, on a les masques. J'ai l'impression que c'est pas une personne qui a les mêmes envies que vous, qui n'est pas trop portée pour l'instant, hein, je précise, mais en tout cas, quand vous l'avez rencontrée, il y a eu effectivement, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'atomes crochus, sauf que cette personne, elle est vite revenue à quelque chose qu'elle connaît bien, c'est-à-dire l'ingérence, non pas l'ingérence, pardon, la mauvaise gestion émotionnelle. Voilà, c'est pas de l'ingérence, c'est plutôt, là, pour le coup, de la mauvaise gestion. Et dans le sens, «Oh ça me saoule, je verrai ça plus tard». Vous voyez? J'ai vraiment quelqu'un qui peut vite se laisser déborder et dès que ça devient sérieux, elle a tendance à voilà, à partir un peu dans tous les sens. Après, on a ici alors quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est cette carte. On va demander au tarot de Marseille plus en précision, plus d'informations. Alors 9 d'épée, ouh là là, alors 9 d'épée, la lune plus Séra, c'est du 9 d'épée. Le 9 d'épée, pour vous donner un ordre d'idée, ça peut être, imaginons un jour dans la conversation avec ce type de personne, vous évoquez, je ne sais pas, une copine qui vient d'avoir un bébé. Elle, dans sa tête, en 9 d'épée et en rat, avec les émotions, hein: «Oh là là, elle veut des enfants avec moi, mais moi je suis pas prêt. En plus, imagine le pauvre gosse, il s'étouffe avec sa totote. En plus, il va falloir payer les couches et puis moi je sais même pas comment on chauffe les biberons et puis machin et puis blablabli et blablabla, ça me saoule», voilà et c'est comme ça que que je me la représente et du coup, ça la saoule d'avance, d'un problème imaginaire qui n'existe pas encore, parce que ça, c'est bien de l'ordre du 9 d'épée et du coup, c'est pas qu'elle vous fait porter le chapeau, mais c'est comme si elle vous faisait payer le fait même d'avoir évoqué ce genre de truc, alors que en fait, c'était même pas la question,
que c'était même pas un projet chez vous pour l'instant, vous dites: «Non mais c'est quoi son problème? Pourquoi elle me met en silence radio?» Voilà, elle disparaît comme ça 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours et elle revient. Sauf que, pour passer à l'étape supérieure, là pour l'instant, j'ai envie de vous dire, dans mes ressentis, hein, ne comptez même pas là-dessus, il y a encore du chemin à faire. Hem Et vous aurez beau la rassurer en lui disant: «Mais c'était même pas la question, je j'y pensais même pas». Ou elle peut même pas se canaliser en mode, «Ah bah, je me souviens qu'en fait on n'a pas, parlé de bébé, on n'en est pas là». Même pas, même pas. C'est-à-dire qu'il y a une fuite, je la sens très fuyante en fait. C'est pour ça, attention, c'est cette carte-là qui me dérange. Alors on a le jugement renversé. Pour l'instant, elle vous recontactera pas parce qu'elle est encore, en fait, elle est au four et au moulin, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un, alors je vais dire le mot, mais c'est presque une appellation clinique. Attention, ce n'est pas en aucun cas un jugement, mais là pour le coup, j'ai l'impression que c'est une personne encore immature émotionnellement. À moins que le roi de coupe tombe, j'ai quelqu'un d'encore un peu, «Ouais, on verra bien, machin, vas-y, ça me saoule», c'est comme si c'est pas qu'elle en fait qu'à sa tête, c'est que dès qu'il est question de gérer, elle peut pas. Elle peut pas. Alors, par contre, vous, elle vous voit comme, sa chance et elle la laissera pas passer. Mais c'est assez, vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui se dit: «Je peux pas laisser passer cette chance», sauf qu'elle n'enclenche pas le stade d'après. OK? C'est un peu comme si elle vous avait tiré de votre célibat, mais pas pour vous enclencher l'engagement derrière, vous voyez? Donc vous êtes dans cette no zone, voilà, no man's land, il se passe rien, on en est où? Et déjà se poser la question, bah, vous, ça vous saoule, je peux comprendre tout à fait. 6 de coupe, chariot, j'avais le chariot dans la tête en mode, c'est quelqu'un qui aime bien conquérir, c'est quelqu'un qui aime bien aller vite, mais dès que ça devient sérieux: «Ouais, ouais, ouais, attends, machin, moi je t'ai rien promis», voilà, j'ai ça dans la tête. Mais c'est pas une personne, heu, manipulatrice dans le sens propre du terme, c'est plutôt une personne qui, dès qu'il est question de sentiments, elle est débordée. Dès qu'il est question de passer à l'étape supérieure, voilà, elle est, alors l'arcane sans nom, as d'épée, le monde, OK, alors on a du gros, gros, derrière. Je pense qu'on vous a écarté d'elle. Pourquoi elle vous recontacte pas? Alors, je pense qu'on vous a écarté d'elle parce que c'est quelqu'un qui allait vous prendre la tête. C'est quelqu'un qui allait vous, comment dire? Vous avez fait un travail sur vous-même de reine de bâton et la reine de bâton, en fait, elle est supposée très vite indiquer où se trouvent ses limites. Par exemple, quand quelqu'un, ne vous recontacte pas et qu'elle revient comme ça, une reine de bâton, elle va lui dire: «Tu sais quoi là? Moi j'ai», enfin c'est gentil et mignon, mais en fait, le fait que tu aies fait ce genre de choses, ça me dérange. Voilà, elle n'hésite pas à le dire, elle n'hésite pas. En fait, je vois le bâton comme un tacle en fait, hein. C'est-à-dire, c'est pas un tacle, dans le sens méchant, mais ça peut être vraiment le côté, «Ouais, ben ça je laisse pas passer, j'en parle». Voilà, elle a assez confiance en elle pour évoquer les sujets qui dérangent, sauf que cette personne-là, bah, c'était pile poil, en fait, ce qu'il fallait lui dire, mais parce que vous pouviez pas, en fait. Vous pouviez pas laisser passer une fois de plus et elle vous punit pour ça. Mais elle en avait besoin. Elle avait besoin d'entendre, il fallait que quelqu'un se charge de lui dire: «Écoute coco, cocotte, tu peux pas, traiter les gens comme ça. Tu peux pas aller et venir». Pour moi, il y a une relation on-off, en fait. Sauf que dès que, vous exprimez quelque chose, que ce soit un besoin, que ce soit une limite, que ce soit une envie, cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle en profite pour vous faire douter de vos besoins, de vos limites et de vos envies. Et c'est comme si, Heu, c'est pas qu'elle vous tire vers le bas, mais à force, vous finissez par douter de vous et là, bah, l'univers a fait quelque chose qu'il sait faire très bien. Remove this person from your life. Allez, on la dégage, on la écarte de ta vie parce que en fait, c'est comme si vous, vous aviez déjà passé une leçon à apprendre, c'est-à-dire de pas, comment dire?
J'ai overthinker. Alors oui, j'écoute mes méditations la nuit et en anglais. Voilà et donc ben, forcément la journée, je me prends pour Mia Fry. Enfin, j'ai des mots anglais qui me viennent et je dois les traduire. J'ai vraiment le côté, quelqu'un qui pense beaucoup, qui va penser à la place des autres. Moi, je vous vois du type à répondre tout de suite. Vous voyez, vous dégagez du temps pour répondre, alors que la personne, elle vous répond quand elle a plus rien d'autre à faire: «Ah oui, c'est vrai que j'ai ça à répondre», voilà, je la vois comme ça, vous voyez? Alors que vous, vous êtes du type, généreux, mais en face, vous avez quelqu'un qui prend, d'accord? Donc le rééquilibre que je ressens, c'est dans le fait de elle est là pour partager des moments simples, mais il faut pas lui en demander plus et si vous voulez de la réciprocité, c'est peut-être pas là le partenaire, adéquat. En tout cas pour l'instant. Pour l'engagement, tout ça, j'ai pas l'impression que cette personne, elle ait encore un terreau très fertile pour ce genre de relation. J'ai aussi donc là, on a l'anneau, on a l'arcane sans nom. Dans mes ressentis intuitifs, il y a vraiment le côté, plus vous allez y penser, plus elle va vous fuir. Moins vous y pensez, plus elle commencera à venir vers vous. En fait, j'ai vraiment l'idée d'un chaton égaré, qui crache, qui feule. Voyez? Vous vous approchez, patte de velours, hein, vous avez vraiment de bonnes intentions et tout. La personne: «Quoi? Mais qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu me parles de ça?» Voilà. J'ai vraiment quelqu'un qui vient vous prendre la tête et qui finit par vous faire douter de votre propre perception et quand c'est comme ça et vous n'êtes pas supposé c'est comme si vous vous écartiez de votre chemin, hein, bah, l'univers, allez, silence radio et on rééquilibre tout ça. Je pense que la personne, elle est en train de tester par d'autres eaux. C'est comme si on vous disait: «Mais en fait, c'est pas ton job d'être son infirmière, sa sauveuse, son projet, caritatif. Vous êtes pas une trousse de secours émotionnelle». Voyez, la personne, elle va pas bien, elle arrive pas à dormir la nuit, qui elle contacte? Bibi. Donc vous, bah, il y a des fois où il faudra pas répondre. Pour lui faire comprendre, si vous voulez aller vers un engagement envers cette personne, il va falloir changer deux trois trucs dans votre matrice à vous. OK? C'est-à-dire que là, elle comprendra pas tant que vous êtes là. Je préfère vous le dire, et je vous le dis avec toute la bienveillance et l'amicalité dont je suis capable, je vous le dis, ça va vous servir pour plus tard. Parce que si elle a pas la sensation de vous perdre, bah, elle a rien à perdre. Je veux dire, elle va se dire: «Bah, OK». Voilà, par exemple, elle vous contacte pas pendant 2 jours. Pendant 2 jours, vous étiez suspendu à votre téléphone. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Machin. «Oh ça y est, elle m'a écrit» et là vous répondez. Vous vous êtes déjà tiré une balle dans le pied. Donc je vous fais une petite tape sur la main en vous disant: «Attends, attends, on va travailler en coulisses nous, OK?» Il va falloir, je pense, travailler deux trois trucs pour, en fait, lui faire comprendre dans vos limites de façon adéquate avec la reine de bâton. Ça, par exemple, je le fais en atelier «Susciter l'amour et l'engagement» et en coaching parce que justement, des schémas répétitifs, c'est de répéter à chaque fois la même chose. Alors, on va regarder, où elle en est elle, de son côté, en fait, je peux le capter à travers vous, hein. Je fais pas de tirage sur vos personnes de cœur. Je préfère préciser, je capte à travers vous, d'accord? Donc je pose des questions bien précises pour ne pas être biaisée par vos souhaits, parce que des fois, on va capter vos souhaits en voyance, on va capter ce que vous voulez, mais on va pas capter ce que vous, devez savoir. Moi, je me concentre là-dessus. Donc des fois, ça fait pas plaisir à entendre, je sais. Et je suis pas là pour être votre copine ou vous passer la pommade ou faire de la complaisance. Je suis là pour vous aider et en général, ça paye. Alors, où elle en est cette personne? Bah, c'est marrant, vous avez comme le numéro 1, Team Dragon, il y a le bonheur. Alors, il y a eu trop de mal entre nous. C'est la communication qui pêche, hein. Bon, bah, communication sur séparation, c'est normal. Distance, oui, bah oui, c'est logique. Alors, cette personne, dès que c'est trop, beau, en fait, j'ai l'impression qu'elle est encore dans un système de dégradation. Vous, vous construisez, vous êtes dans un schéma de construction, elle est dans un schéma de dégradation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez l'impression de faire un pas en avant, elle va faire 2 pas en arrière et du coup, vous la rattrapez, vous vous remettez à niveau. Vous voyez, c'est comme quelqu'un, vous êtes entre le 0 et le 1er étage, OK, entre rez-de-chaussée, 1er étage et en fait, pour évoluer ensemble, bah, des fois, il faut redescendre de 3 marches.
remonter une marche et l'accompagner, voilà, la rassurer. En fait, vous avez l'impression soit de perdre votre temps, soit que ça va prendre énormément de temps, mais ouais, on a affaire à un je vais le dire comme ça, c'est pas encore une fois un jugement, mais un enfant de effrayé, enfin quelqu'un d'immature, et qui, dès que ça devient sérieux, dès que ça devient regardez comment quelqu'un gère ses démarches administratives, une guirlande emmêlée ou les bagages perdus à l'aéroport. En général, vous avez observez, hein. Je sais pas, vous avez déjà regardé en attendant vos bagages, il y a des personnes qui jouent des coudes, on se dit: «OK, d'accord». Il y a des personnes qui vont, ronger leurs ongles, des personnes qui sont, de l'autre côté en mode: «Bon, bah, de toute façon, quand il y en aura un qui tournera tout seul, ce sera le mien. Voilà, je laisse tout le monde passer, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de me mêler». Voilà et donc là, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui s'emporte vite, qui devient vite, comment dire? Dépassée par, tout ce qu'il y a comme responsabilité, donc elle se met en fuite. Vous voyez? J'ai vraiment ça. Vie commune, bon, relation instable. Alors si vous êtes ensemble et que vous êtes en distance et que là elle parle pas, c'est peut-être parce que vous allez briller par ça vous fera briller par votre absence, hein, parce qu'elle verra l'importance que vous avez dans sa vie. Souvent, des fois, en fait, les gens, quand on est là, bon gré mal gré, je veux dire, elles s'emportent, on est là, vous voyez, on va, comment dire? Prendre sur nous, et en fait, dans une relation déjà établie, la personne, elle prend ça pour acquis. Ça devient normal pour elle. Sauf que lors d'une séparation, bah, elle est confrontée à quoi? Au vide que vous êtes obligé de laisser ou qu'elle vous a obligé à vous laisser. Dans tous les cas, le résultat est le même. C'est ce que j'explique dans le guide du silence radio. Vous finissez par briller par votre absence. OK? Après, énergétiquement, ce qui se joue, c'est que plus vous pensez à elle, moins elle pensera à vous. Elle se dira: «Ouais, on verra ça plus tard». OK? Attention à ça parce que en factuellement, même si vous n'envoyez pas de message, même si vous faites tout ce qu'il y a à faire et tout, moi je parle d'énergie, je parle de connexion, je parle d'âme, je parle de vraiment ce qui est transmis par les guides, par les rêves, par la 5D, c'est, impalpable. Donc en fait, plus vous allez penser à elle ou vous demander pourquoi et cetera, plus vous êtes encore connecté à elle et elle le ressent. Donc c'est pour ça aussi qu'elle vous contacte pas. Plus vous êtes sur elle, fuis-moi je te suis en fait, hein, c'est le principe de la fuite responsabilité. Alors on va voir ici, je vais prendre, bah tiens, je vais faire comme le choix numéro 1, je vais prendre les mêmes. Alors, tristesse et mélancolie. J'ai l'impression qu'en fait, hem, alors elle a pu, traverser aussi une phase de dépression ou dépressurisation comme j'aime à l'appeler, parce qu'on a le droit en fait. C'est pas mal, c'est quelque chose de nécessaire. C'est pour, remettre les pendules à l'heure parce que quand on est tout le temps avec les responsabilités, avec des contextes, avec des charges mentales, le corps au bout d'un moment il dit: «Eh, tu sais quoi? Tu m'écoutes pas, je suis en train de te dire stop, tu le fais pas, et bah, tu sais quoi? Stop». Voilà et là, dépression, burn-out, mais j'ai l'impression que cette personne, vous aurez beau être parfaite, confiante, confiant, rayonnant, lumineuse, lumineux, voilà, vous transposez à votre identité de s'il vous plaît, de genre, OK et donc, bah, à chaque fois, elle remet ça en question ou alors, bah, elle vous pompe l'air, elle vous pompe l'énergie en mode: «Oh oui, mais moi, tu sais, j'ai une galère, machin» et j'ai l'impression, en fait, que, hem vous exercez une influence très positive. C'est pour ça qu'elle vous lâchera pas. Même si, là, vous parlez pas, elle vous lâchera pas. Par contre, la question que je me pose, enfin que je vous pose, c'est est-ce qu'elle, elle a une influence positive sur vous? Si la réponse est oui et honnêtement, hein, il suffit juste d'être honnête envers soi-même, vous dites: «Bah oui, quand même et tout», d'accord. Mais dans ces cas-là, pourquoi vous en êtes là? Il y a forcément quelque chose à régler. Alors là, on vous dit que c'est gelé pour l'instant dans l'évolution. On vous parle de 6 mois, souffrance et blessures du passé et regardez, influence négative. Alors, j'ai aussi, chez certains de vos personnes de cœur, chez certaines de vos personnes de cœur, hem,
j'ai quelqu'un qui a un complexe d'infériorité très, très important. Si elle vous a parlé de sa mère ou d'une influence, j'ai l'impression qu'en fait, c'est quelqu'un qui se dénigre beaucoup, qui dénigre les choses, qui dénigre même la chance, la joie, le bonheur, voilà. Dès qu'il y a quelque chose de positif, elle peut être en mode, en fait, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est en mode survie et qui n'a pas réglé des choses avec sa mère ou, avec une figure maternelle. Voilà, ça peut être une grand-mère, ça peut être, j'ai vraiment l'impression que, ouais, cette personne, elle se dénigre ou, elle, j'entends, elle saccage tout, imprévu, inattendu. Alors, on va prendre celui-ci. Attendez, parce que j'ai ma petite gourde d'eau sur le côté que je risque de faire valdinguer. Là, on vous parle de vous. Alors, harcèlement. Hop, hop, hop. Se faire ghoster, bon, bah, c'est le sujet de la vidéo, ça tombe bien. On vous dit que c'est presque une protection divine. Je pense que c'est pour que cette personne guérisse. Alors, pour bien le vivre, transformation renouveau, ça fait 2 fois qu'il y a la liaison secrète discrète. Alors, déjà, n'en parlez plus. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont non, mais t'y penses pas, etc. C'est si votre choix est, quand bien même, de réaccorder une énième chance à cette personne, si votre âme, elle sent que vous devez le faire, même si c'est pour vous planter une énième fois, bah, OK, quoi. Je veux dire, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Vous bossez peut-être un truc avec cette personne. Peut-être que vous devez apprendre à poser des limites et à vous y tenir. Peut-être que vous devez apprendre à la quitter. Mais quitter quelqu'un qu'on aime, je l'ai déjà fait. Heu, Ça requiert, et je vais le dire avec, des mots appropriés, une sacrée confiance et une sacrée dose d'humanité parce que c'est hyper difficile. C'est hyper difficile. Quand on est arrivé à bout avec une personne, par exemple, qui boit, qui s'emporte, avec qui la vie devient un enfer, alors que c'est même pas la personne en tant que telle, c'est ce qu'elle nous c'est en fait, c'est ce qu'elle nous propose de vivre, c'est son environnement à elle qui devient négatif, c'est sa façon de gérer les choses, son caractère, la les circonstances, des fois des périodes. Moi, j'ai fréquenté quelqu'un dont j'ai été très, très amoureuse. Sauf que la vie commune avec était un d'enfer, vraiment, et j'ai dû la quitter encore amoureuse. Elle m'en a voulu d'ailleurs, enfin, en fait, j'ai pensé à elle et je me suis dit: «Vous peut-être qu'il y en a certaines qui sont dans le même cas de figure que je l'ai été», et c'est après l'avoir quittée que j'ai écrit le guide du silence radio parce que j'ai dû, je vais pas dire me coudre les doigts pour pas lui répondre par texto, me coudre la bouche pour pas lui répondre verbalement, ignorer ses appels, voir qu'elle était en souffrance, mais pour qu'elle comprenne qu'il ne requérait que d'elle, de reconnaître ses blessures, de reconnaître ses travers, de reconnaître son style de vie, avec aussi, voilà, des fois de l'entourage qui n'est pas forcément propice à la relation. C'est-à-dire, d'un côté, on vous préconise de la quitter et c'est hyper dur pour vous, donc ça crée une dissension, une dissonance cognitive parce que vous vous dites: «Bah, je sais qu'ils ont un peu raison, mais en même temps, mon cœur, il me dit que non», enfin bon, je sais plus, et puis de l'autre, peut-être l'entourage familial qui va dire: «Oh là là, tu as vu, elle est égoïste, elle pense qu'à sa gueule», hem, en vous qualifiant, et là, bah, en fait, vous, la rumination ne vous quitte pas, vous voyez? Ou alors cette personne, elle vous lâche pas. Hem On-off, c'est bien ce que je disais, situation instable. Donc on a 2 fois la relation instable, et moi j'ai vraiment ce côté, je te quitte, je reviens, je repars, je reviens, je te laisse en suspens pendant 2 jours, puis je reviens la bouche en cœur comme si de rien n'était, et ça vous fait travailler le respect de vous-même. Là, pour le coup, je peux vous le dire, ça vous fait travailler la blessure d'humiliation et peut-être aussi la trahison. Alors on va prendre celui-ci. OK, un message pour vous. Je crois que je vais en prendre un autre. Désillusion sentimentale, vous voyez? Alors, par contre,
certains d'entre vous ne seront peut-être pas encore, alors c'est un tirage intemporel, hein, mais certaines personnes ne sont pas encore prêtes à l'entendre, mais peut-être vivez d'autres expériences avec d'autres personnes parce que quand une porte se ferme, si on reste concentré sur la porte qui s'est fermée, on voit peut-être pas celle qui s'est ouverte derrière nous et l'univers, il a bien des moyens de nous faire rencontrer et peut-être qu'en fait, si vous êtes toujours là, même énergétiquement, la personne, elle le ressent. Alors que si vraiment là, vous êtes sérieuse, en mode, serious, non, non, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Des fois, partir et quitter vraiment dans la tête, hein, définitivement une personne, je veux plus entendre parler d'elle, c'est terminé, c'est ce qui déclenche chez elle énergétiquement le côté: «Oh purée, il faut que je m'y mette». Je dis que ça, je dis rien, vous ne serez pas toutes, tous dans la même configuration. Alors je vais prendre, oui, je vais prendre celui-ci déjà pour comprendre ce qui se joue entre vous. Bon, il y a beaucoup de problèmes. Moi, j'ai vraiment, je vais pas vous dire: «Attention, cette personne est néfaste». En fait, c'est pas tant elle qui est néfaste, mais tout ce qu'elle vous propose, c'est moisi, quoi. Enfin, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vraiment le panier moisi que vous vous êtes récupéré, voyez? Elle peut être adorable et c'est ça le aussi la, désillusion, c'est que je vais pas dire que c'est pas elle le problème ou c'est enfin, mais bon, elle est là pour, ouais, vous apprendre aussi à laisser les problèmes des autres aux autres. Ne devenez pas la sauveuse infirmier, slash, la trousse émotionnelle, de secours de quelqu'un. Vous voyez, elle va pas bien, elle vous contacte et dès que vous l'avez rassurée déjà, même le fait que vous répondiez, il y a certaines personnes dont ça brosse l'ego encore. «Ouais, bon, c'est bon, elle est encore là», donc en fait, c'est contre-intuitif pour vous de répondre dans la mesure où la personne, elle a pas son enseignement. Voyez? Moi, je serais en guidance privée avec vous, là, je vous dirais: «Va falloir vraiment lui faire peur». Parce que sinon, vous allez le payer très cher plus tard. Et pour ça, alors, je vais pas vous préconiser un truc plus qu'un autre, je vous ai pas en séance privée, c'est une guidance collective. Me dites pas: «Oui, mais moi, machin», en ramenant à votre situation privée. Prenez ce que vous avez à prendre. Si vous savez pas quoi commenter, mettez juste un pouce, un cœur, une colombe, ce que vous voulez. Voilà, ou team petit hérisson, ou je l'appelle hérisson, je sais pas pourquoi. J'adore cet animal. Mais, en fait, l'idée, si vous ramenez à vous, en fait, vous allez potentiellement attendre. Là, c'est une guidance qui vient vous éclairer. C'est comme un guide qui va dire: «Bon, bah, là, il y a tel resto, il y a tel resto». OK? Maintenant, pour une séance privée, là, je vous dirai précisément les exercices, les protocoles, je vais pas m'énerver sur la table, les rituels, les livres à lire. Si je vous conseille un livre, c'est que ce livre va vous débloquer, va vous faire comprendre et surtout, surtout, je vous dirai en médiumnité, il revient pas, 8 mois, 6 mois. Voilà, moi j'ai des datations, j'ai même des prénoms des fois, qui me viennent ou ce que la personne ressent pour vous et surtout, bah, pour qu'il y ait une seconde chance, voilà, elle est là, c'est sous vos yeux, hein, seconde chance ex-partenaire. OK? Il va falloir se recentrer sur vous, mais genre grave quoi. Voilà, je vous le dis, comme je dirais à une copine. Par contre, cette personne, elle joue sur vos peurs, sur votre ego et si vous vous éloignez, en fait, ça va jouer sur son ego. Ce qu'elle va faire, c'est du damage control. En fait, elle sent, ce qui se profile et c'est là où c'est vicieux et je dis bien vicieux, c'est que dès que vous vous éloignez, elle vous rattrape par la manche avec, un: «Mon cœur, tu me manques, ma chérie, si tu savais à quel point», voilà et en fait, vous vous en rendez pas compte, mais à chaque fois, ça repart. OK? Ouais, drapeau rouge. Donc là, on vous alerte. Admiration perdue, c'est que vous finissez par vous demander, en fait, dans l'admiration perdue, il y a une dose de mépris. C'est-à-dire que à force, on en vient à mépriser la personne en se disant: «Putain, mais c'est vraiment un gros machin», voilà, avec des noms d'oiseaux des fois. Mais après, c'est nous qui nous méprisons nous-mêmes. C'est-à-dire, je suis plus capable de faire les bons choix. Cette rela Pardon. Ouh là, ça veut sortir le chakra-gorge. Cette relation me mange, me bouffe, j'étais pas comme ça avant. Ça, c'est un signal, ça, c'est un red flag. Quand vous dites: «J'étais pas comme ça avant», c'est que la relation a altéré votre, comment dire? Votre perception, vos comportements, vos attitudes et là, il est temps de mettre un stop
pas à la personne en tant que telle, mais à la dynamique entre vous. Alors vous êtes alignés encore une fois, hein, mais en fait, je pense que là, la reine de bâton me dit: «Il va falloir changer de méthode avec cette personne» parce que pour l'instant, elle est encore dans l'illusion qu'elle peut continuer à faire ce qu'elle fait et voyez, relation instable, situation instable, OK? Donc pour changer le système avec cette personne, il va falloir vraiment un regard éclairé sur, ce que vous avez l'habitude de faire. Des fois, c'est inconscient, attention, et moi je sers de lecture d'âme pour aller lire votre inconscient et vous dire: «Ça t'arrête, ça tu continues ou ça tu développes». Voilà, tu commences et tu développes, OK? Parce que dans l'accompagnement que je propose, en fait, l'idée c'est que moi je remets jamais en question votre appel d'âme. Si votre âme, elle vous dit: «C'est lui, c'est elle», moi, je pars du principe que, OK, vous avez raison. Mais pour que ce soit le cas, pour que ça puisse se matérialiser, c'est là où moi j'interviens avec un diagnostic et un contrôle technique, on va dire. Si vous voulez rouler longtemps avec cette personne, moi j'interviens comme la personne qui vous dit: «Bon, bah, là, faut changer les phares parce qu'on ne voit pas très bien, hein, faut changer les mirettes». Allez, un message de cette personne, ce qu'elle ne vous dit pas. Hem OK. Alors il y a une carte, attendez. Non, c'est bon, c'est bon. C'est un autre oracle qui était venu se greffer. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Moi, j'ai l'impression, ah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour l'instant, il y a un contexte qui ne permet pas, mais j'ai l'impression qu'en fait, elle va se manger des murs. C'est-à-dire que, imaginons, elle essaierait de rencontrer d'autres personnes et la personne en face d'elle, elle lui dirait: «Non mais même pas tu rêves en fait, tu t'es pris pour qui à me parler comme ça?» Et en fait, à force et je dis pas sentimentalement forcément, hein, je pense que pour certaines d'entre vous, la personne là, elle vous contacte pas parce qu'elle essaye, de brosser son ego ailleurs. OK. Et pour d'autres, en fait, heu, en vous retirant du «game» entre guillemets temporairement, en fait, ce que vous vous échignez à lui dire, ce sont d'autres qui vont s'en charger. Et là, elle aura la vérité, en face. Pour l'instant, elle veut pas reconnaître, un jugement à l'envers, si on refuse de voir, des illusions, voyez? Illusion, désillusion. Alors désillusion pour vous, illusion de son côté. Elle croit encore qu'elle peut, heu, en fait, c'est comme si là, le fait même pour certaines d'entre vous, de changer, il y a un truc que vous faites pas et ça, vous devez le faire. Vous devez éclairer ce que vous devez reconnaître, vous devez, reconnaître ce que c'est ou voilà, et le faire et vraiment vous y tenir. Par exemple, reine de bâton, elle s'y tient. Elle sait ce qu'elle apporte sur la table. Elle apporte une influence positive, elle a pas à se remettre en question et quand quelqu'un fait douter de nos perceptions, on en vient à se dire: «Bah, ça se trouve, je suis toxique, ça se trouve ceci», voyez? Et ça, on vous demande d'arrêter et de changer des choses, de changer de méthodologie, de faire quelque chose d'inédit. Peut-être même que c'est votre peur qui vous dit: «Ouais, mais ça se trouve, je vais le payer très cher plus tard». Non, en fait, c'est pour votre bien-être. Vous n'allez pas le payer plus cher plus tard. OK? Vous êtes en train de le payer déjà maintenant et plus tard, si vous continuez comme ça, bah, la personne continuera et en fait, c'est là que ce sera plus grave. OK? Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce tirage, pourquoi elle ne vous recontacte pas pour le moment et «vaut mieux pas» entre guillemets, comme ça, elle apprend sa leçon, ce que j'explique dans le guide du silence radio, hein, ça se trouve sur mon site web pour celles et ceux qui se demanderaient. Voilà, vous avez tous les liens en barre de description. En fait, vaut mieux pas parce que la vie va se charger de lui donner deux trois petites leçons là, de lui enseigner deux trois petites choses. Pendant ce temps-là, voilà, elle va se recentrer sur elle, vous allez vous recentrer sur vous, peut-être pour mieux vous retrouver plus tard. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui est pas vraiment prête à changer, donc c'est comme si on vous disait: «Ne compte pas trop là-dessus, vis ta vie, amuse-toi, rencontre d'autres personnes peut-être, hein». Ça va vous permettre de voir que et ben, en fait, vous, vous êtes à la hauteur de ce que vous méritez et il y a des personnes qui vous attendent quand elles pensent à vous la nuit, elles savent pas qu'elles parlent de vous. Voilà, je vous laisse avec cette phrase: «Je vous aime, je vous embrasse». On se retrouve sur Instagram, vous avez tous les liens, sur Patreon si vous avez envie de devenir contributeur,
petit abonnement. Ça vous permet d'avoir accès à plus de contenu, plus de développement, plus de temps. Voilà, ça donne ses fruits, hein, donc les retours en tout cas que j'ai sont très positifs et puis bien sûr sur YouTube pour d'autres vidéos, activez la cloche comme ça vous serez notifié. Laissez-moi un pouce en l'air, un petit commentaire, ça aide la chaîne à être vue peut-être par d'autres qui auraient besoin de mon travail et vous allez aider l'algorithme à dire: «Bon bah tiens elle, voilà mérite un petit peu d'être mise en lumière». Je demande pas la gloire, hein, moi je m'en fous, je veux pas non plus, 400 000 abonnés, hein. Je J'aime bien ma petite communauté mais au moins mon travail pourra parler à d'autres personnes grâce à vous. Un petit clic, deux trois clics, voilà, ça prend pas plus c'est gratuit, ça vous coûte rien. Énergétiquement, c'est une manière aussi de me remercier, et puis de dire: «Bah, voilà, je reconnais que j'ai reçu quelque chose, que ça vous aide ou pas, que ça vous serve ou pas, au moins vous êtes passé là et vous signifiez à l'univers que vous êtes dans la réciprocité». Voilà, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao. Choix numéro 3, Team Licorne. C'est parti, on va aller voir déjà dans quelle situation vous vous trouvez, pourquoi cette personne ne vous recontacte pas. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc je ne peux pas cibler tout le monde. Si vous me dites: «Oui, mais moi, machin», ça sera plutôt en guidance privée que je pourrais vous cibler, beaucoup plus précisément. Alors on a les rats. Bon, en règle générale, hein, on n'a pas, c'est pas tout beau tout rose. Si vous regardez ce genre de tirage avec cette question posée, c'est que c'est pas non plus, la petite maison dans la prairie. Oh là, par contre, OK, alors on vous dit qu'il y a un système récurrent alors là, pour le coup, j'ai pas la rumination, j'ai plutôt ouais, là, il y a le schéma répétitif et c'est l'inquiétude. J'ai sans cesse, voilà, l'inquiétude, hem alors elle est en train de vous montrer c'est un lien miroir très particulier parce que en fait, elle est en train de vous montrer, l'autonomie enfin, en fait, comment vous sécuriser toute seule, tout seul et en fait, elle est passée par j'entends, hein, le contrat, il est heavy metal, hein. C'est-à-dire que là, la souffrance, je la sens, presque palpable. Hem Alors, pourquoi elle vous recontacte pas? Pour que vous retrouviez votre système de GPS interne, de vous écouter, d'écouter votre intuition, de pas toujours demander voilà, de pas toujours demander aux autres parce que les autres, en fait, vont amplifier ce système, de déconnexion à vous-même et je vais vous donner un exemple très simple. La semaine dernière, il y a une personne en fait, il y a plusieurs semaines, il y a une personne qui m'avait dit: «Non mais de toute façon, moi j'ai pas besoin d'un coaching» et toi elle me demandait expertise pour au final me dire qu'elle avait pas besoin de moi. Bon très bien et elle me dit: «De toute façon, j'ai une application, moi j'envoie les screenshots, j'ai vu ça sur Instagram, c'est très marrant à faire» et je lui ai dit: «Attention, parce que ça manque d'authenticité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment tu vas tomber dans la suranalyse et ça peut, pour certaines personnalités, faire plus de mal que de bien. En fait, c'est contre-intuitif et surtout, ça te déconnecte de tes choix. Tu vas répondre ce que l'application te dit de répondre en fonction du screen que tu as envoyé et devinez quoi? Il y a 3 jours, alors non, il y a, ouais, 3 4 jours, je sais plus, elle m'envoie un vocal catastrophé, en larmes. Il veut plus me parler, il veut plus du tout entendre parler de moi. Pourtant, elle était persuadée durant ce laps de temps vu que voilà, qu'une application, je sais j'allais dire quelqu'un d'autre, non, une application analysait à sa place, donc elle envoyait les screenshots et je lui ai dit: «Bah ouais, mais lui, il a affaire à une machine du coup». Donc l'authenticité, elle se ressent et elle se ressent vibratoirement, énergétiquement. Même si toi, tu as la sensation de tout bien faire et bah là, on a quelqu'un qui t'envoie en pleine, face bah, le fait que tout ça, c'était plus naturel, que voilà et ça, en fait, attention parce que ce sont les écueils d'aujourd'hui, hein, voilà, ça peut paraître bien sur le coup, sauf qu'en fait, ça nous dénature complètement de l'authenticité, du naturel. Enfin voilà, bon, c'est pas un moratoire dessus, mais attention. Je vous dis ça parce qu'il y a cette carte et cette carte, finalement, en fait, c'est comme si on vous disait quelque chose, qui que ce soit, hein, que ce soit une application, je vais même pas demander le nom de l'application parce que justement je veux pas être curieuse et d'être dans la tentation. Mais imaginons vous en parlez à vos copines, à un proche, «Ouais, qu'est-ce que tu en penses et tout?» La personne, elle va vous remettre pile poil là-dedans, d'accord? Donc là, c'est un peu comme si vous alliez me dire: «Mais oui, mais je peux m'en remettre qu'à moi-même». Bah, en fait, dans mes ressentis, c'est le projet. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir la sensation
d'une véritable connexion, il y a l'idée déjà de transcender, les illusions, de transcender, des schémas répétitifs et tout, mais on peut être dans des schémas répétitifs et quand même manifester des choses, OK? Ça ne veut pas dire que vous êtes, condamnés, j'ai envie de dire ce mot, que vous êtes condamnés à revivre à chaque fois les mêmes choses, sauf que plus vous allez demander à Jean, à Pierre, à Jacques, à Pauline, à, Mélanie, à, Sandrine, ce qu'elles en pensent, plus en fait vous vous déconnectez de votre libre arbitre, de votre capacité de discernement, de votre, je vais même pas dire libre arbitre, hein, mais là attention parce que en fait quand vous en parlez aussi, ben, j'ai envie de dire, il y a des mauvaises langues. Là, j'ai vraiment les mauvaises langues qui, par exemple, imaginons, vous allez en soirée, je sais pas moi, dîner, apéro, avec vos copines, vos copains. Vous parlez de la situation en mode: «Ouais, j'ai confiance, j'ai reçu plein de signes cette semaine, du 444, ses initiales, il y a 3 voitures qui m'ont doublé, j'ai vu ses initiales et tout». La personne, elle va dire: «Non mais moi, ma pauvre, mon pauvre, tu y penses même pas et cette personne-là, mais oublie-la». Voilà et là, vous êtes en mode, en fait, tout ce pourquoi vous aviez la foi peut être détruite juste par une personne qui va piailler un peu trop fort ou qui va dire, «Non mais tu penses même pas, machin». Voyez? Et là, j'ai l'impression que c'est aussi un double challenge. Donc cette personne, elle vous recontacte pas pour l'instant parce que, hem, dans le contrat, enfin en tout cas dans ce que j'ai dans le lien, enfin dans certains liens en tout cas, c'est pas la première fois qu'elle vous fait le coup. Pour d'autres, c'est une personne égoïste et du coup, elle vous apprend peut-être à rééquilibrer, voilà, la réciprocité. Pour que ce soit réciproque, faut qu'il y ait un équilibre, on est bien d'accord et quand on tombe en face d'une personne qui va mettre ses propres besoins, heu, elle en priorité, même sa vaisselle et sa salade de demain sera une priorité par rapport à vous, vous voyez? En fait, elle vous renvoie à l'abandon, elle vous renvoie au besoin d'être sécurisé. C'est-à-dire qui on est, où on en est où, qui je suis pour toi et tout. Elle vous renvoie à chaque fois, quoi qu'elle fasse en fait des et j'ai l'impression, cette personne se dit: «Je sais même pas pourquoi je la traite comme ça». J'ai vraiment quelqu'un qui réalise, c'est pas qu'elle s'en veut, c'est qu'elle se dit: pff, «Quand même, je suis vache», vous voyez? Mais pour le coup, attention parce que plus vous allez essayer d'en parler, plus elle va fuir. Plus vous en parlez à vos amis, plus les amis vont vous, remettre dans ce schéma, hem, répétitif. Alors, je vais compléter avec le tarot parce que là, j'ai franchement une alerte sur, l'entourage, enfin vos amis. Je vous explique après. En fait, c'est les oiseaux et les rats. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui c'est pas qu'elle s'amuse de la situation, c'est qu'en fait, elle a besoin d'avoir des mises à jour de vos: «Alors, ça en est où? Tu as toujours pas de nouvelles?» Moi, je t'ai dit: «Laisse tomber» et là, vous vous dites: «Mais quel intérêt de m'en parler? J'y pensais pas» et elle vous remet le nez dans la gamelle à chaque fois et j'ai vraiment l'impression que alors, pour vous donner l'archétype que j'ai, attention, c'est un archétype. Cet ami dont je fais référence est quelqu'un pour qui la vie est en train de capoter. Enfin, il y a des choses qui capotent et quand je parle de choses, c'est soit un mariage, soit le boulot et donc elle se raccroche un peu à votre situation qu'elle estime, je vais pas dire similaire, mais elle se dit, bah, elle, pour vous, du coup, au moins c'est la merde et du coup, c'est comme une distraction ou comme si elle pouvait sortir le popcorn en oubliant un peu ce qui se passe chez elle. OK, je dis pas que ça l'amuse, je dis juste que ça lui permet d'avoir comment dire? Un feuilleton. Ouais, j'ai vraiment ça, comme si elle vous demandait, comme si c'était, Grey's Anatomy saison, 98 épisode 16. Voilà, parce que je crois qu'ils ont fait 20 saisons maintenant. J'ai lâché au bout de 9, hein, j'ai lâché quand Derek est mort. Voilà, je vous le dis, ça m'intéressait plus. Bon, non, j'ai repris un peu après, mais je me suis dit: «Voilà, bon, c'est plus intéressant». Mais là, pour le coup, c'est vous un peu la distraction de cette personne. «Alors, ça en est où?» et puis après, les oiseaux, elle me dit que
elle le répète dans votre cercle amical. Voilà, vous prenez votre prénom: «Ouais, tu sais pas quoi, machine, machin», donc vous, je vais pas donner des prénoms, Sandrine, voilà, j'ai Sandrine qui me vient en tête. Sandrine, Sandra, tu sais pas quoi, Sandro, voilà, si c'est un homme. «Il m'a raconté ça, tu as vu le pauvre, la pauvre, franchement moi à mon avis, nanani», et là, c'est une manière pour elle, c'est un écran de fumée, c'est histoire d'enfumer les autres pour pas qu'on lui pose des questions sur elle. Parce que c'est pas glorieux, c'est pas reluisant. J'ai l'impression que c'est une personne, soit elle s'est fait licencier, elle s'est fait, en fait, j'entends, elle s'est fait, éconduire, jarter, comme si, voilà, elle est mariée et la personne, dans son mariage lui dit: «Bon écoute, c'est quoi? Allez, casse-toi, je veux plus entendre parler de toi». Voilà, donc c'est un peu la honte, et pour masquer la honte, elle préfère parler de votre situation. Ça bloque énergétiquement à cause de ça. Il y a aussi ça, hein, attention, il y a bien votre personne. Oui, bon, bah, roi de denier renversé, OK, manquerait plus que le diable et on a affaire à un plaisantin. Roi de denier renversé, c'est quelqu'un qui est beaucoup axé sur le matériel. C'est quelqu'un qui est assez égocentrique, je vais le dire comme ça, qui est, voilà, qui vous fera passer tout comme une priorité, sauf vous. Dès que vous lui demanderez des comptes, attention, parce qu'elle va vous le faire, payer. Alors 3 d'épée, ouais, il y a un schéma répétitif. Pourquoi elle vous recontacte pas cette personne? Reine de coupe. Alors là, ça vous fait travailler l'autonomie, plus, plus, plus. Je ne serais pas étonnée qu'on ait ce genre de carte dans les oracles qu'on va prendre tout à l'heure, parce que là, pour le coup, alors, valet d'épée, reine de bâton. Ouais, attention à qui vous en parlez, parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous. Alors, ça en est où? Et vous, vous pensez, vous tombez dans le piège de l'oreille aimable, hein, qui veut entendre vos... Voilà. Sauf que les conseillers ne sont pas les payeurs, et la personne n'est pas à votre place, elle n'a pas, comment dire, toute autorité pour vous dire quoi faire, elle n'a pas autorité aussi sur votre âme, elle n'aura pas autorité sur votre cœur, et j'ai l'impression que dès que, en fait, elle vous... c'est ça le... c'est ça le piège. C'est qu'en fait, elle montre patte blanche, «Non mais vas-y raconte et tout, vas-y j'ai du temps devant moi». Elle vous met en confiance pour ensuite vous slasher quoi, pour vous dire: «Non mais tu penses même pas» et tout ça, et vous faire la morale, c'est quelque chose qui lui rehausse l'ego, en mode, elle a du contrôle sur vous parce que sa vie lui échappe de l'autre côté, hein. Donc si vous n'avez pas d'amis comme ça, vous n'êtes pas concerné. Ça peut être aussi l'autre personne qui est concernée par, un entourage ou voilà, de sa vie qui s'échappe, mais attention, dans tous les cas, va falloir faire du ménage de printemps sur l'entourage. Hem, 4 de denier, 5 d'épée. Ouais, bon, bah, là alors en plus de ça, il y a eu, je pense entre vous, des mots durs qui ont été échangés, ou alors, la personne qui vous a laissé sur le carreau en mode, «Bon, bah, de toute façon, c'est quoi? C'est terminé, je veux plus entendre parler de toi», voilà. Alors que vous, il y a un truc que vous sentez, sauf que ça se matérialise pas, et pour le coup, hem plus vous essaierez d'en parler, plus vous allez être ramené à vous-même et à votre intuition. Je vous l'ai dit dès le début, la reine de coupe, 5 d'épée, c'est vraiment avoir le dernier mot égotique. C'est-à-dire, «Non mais de toute façon tu me saoules, vas-y, ferme-la, machin». En fait, c'est humiliant. Un 4 de denier, et il y a quelqu'un, l'un d'entre vous qui a été humilié, et plus vous allez essayer d'en parler, plus en fait on vous fera travailler la blessure. Donc là, l'idée, c'est de mettre en place des exercices, des protocoles. Oh, il y a une mouche, bah oui, j'ai tout ouvert en bas, forcément. En dessous, au rez-de-chaussée, là, j'ai tout ouvert, vu qu'il fait beau, et bah, elle cherche, des vivres, on va dire, des nourritures, et voyez, symboliquement, la mouche, elle est attirée par quoi? Les ordures, les MERDES, OK, et puis on a derrière les personnes qui aiment bien remuer un peu pour voir comment les mouches s'agitent, et attention, ces personnes-là sont vicieuses, hein, je vous le dis, c'est pas un jugement, juste elles aiment bien, c'est ça les nourrit, voilà, elles se repaissent de ça, et j'ai dit: «Je serais pas étonnée qu'on ait le diable», mais pour moi, il y a vraiment
personne sournoise autour de vous. Alors je vais réadapter les oracles après ça parce que, il y a une question bien spécifique que je veux poser. Oh là là! Et ben voilà. Alors la belle famille, elle est pas trop d'accord ou alors, votre famille n'est pas, v c'est pas en odeur de sainteté, en fait. Parce que finalement, imaginons, vous sentez, d'accord? Et la personne, elle revient d'un week-end en famille, vous étiez pas là et elle revient complètement métamorphosée, distante, froide, interrogative, dans les doutes, elle prend des distances et tout. «Bah, qu'est-ce qui s'est passé mon cœur?» et tout, voilà. «Non, mais non» et en fait, elle vous préserve de sa belle famille, mais sa belle famille réussit à planter la graine, hein, de: «Oui, mais attention, elle est toxique» et en fait, j'ai l'impression que ça génère des conflits ou un ras-le-bol chez votre personne, qu'elle s'isole, qu'elle priorise tout le reste ou alors elle priorise sa belle famille, pas sa belle famille, sa famille, au votre détriment. En fait, j'ai une énergie tierce depuis tout à l'heure. Depuis cette carte, j'ai l'énergie tierce et vous savez quoi? Je serais presque tentée de dire, votre belle-mère ou si vous venez de la rencontrer, cette personne de cœur et bah, sa mère, «Attention, hein, tu te souviens, machin, hein, hein, hein» et du coup, heu il y avait une histoire comme ça, où en fait on avait presque je vais pas dire un Tanguy, mais on avait une mère, qui surprotégeait son enfant, même à 30 ans. À 30 ans, c'est plus un enfant, c'est un homme en devenir, bien sûr et bah, en fait, la jeune femme qui avait rencontré, ce jeune homme n'avait pas de place. Ça a conduit à un drame, donc je vais pas évoquer l'histoire, mais du coup, voilà, il y a vraiment ce côté, je en fait, je sens une personne frustrée. Dès qu'il y a du bonheur entre vous, elle je sais pas qui c'est. Je veux pas, pardon, je veux pas n'allez pas vous imaginer. Si vous ressentez que c'est pas le cas, c'est sûrement pas le cas. Si vous sentez que c'est le cas, vous avez votre confirmation. Mais n'allez pas, faire rentrer des ronds dans des carrés en vous disant: «Ah bah d'accord, bah je dois me méfier d'elle» et du coup vous allez être suspicieuse envers quelqu'un qui n'a rien fait. C'est pas le but, c'est pas le projet. Alors compromis, je m'en veux, tu es la bonne personne pour moi. Sauf que, dans les faits, là en ce moment, bon, vous aurez des nouvelles, lassitude dans la relation. Ouais, pour que ce soit une relation saine, va falloir assainir voilà, consultant brun. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein. Et puis la couleur de cheveux, j'ai envie de vous dire. Alors ça peut être la personne bah, après c'est général, on est beaucoup à avoir les cheveux bruns quand même, on va pas se mentir. Surtout alors il y a un truc, il y a des gens qui ont des cheveux blancs, il y a des gens qui ont des cheveux poivre et sel, il y a des gens qui ont cheveux bleus, verts, orange. Moi j'ai une prof, elle avait toujours des trucs bariolés sur la tête et il y a des personnes rousses. Voilà et des fois on les oublie. Bref, retour et attention amitié. Alors pour moi, elle va revenir, mais pourquoi là pour l'instant elle ne revient pas, elle ne vous parle pas? Bah, c'est clair, la famille, voilà. C'est quand j'ai posé la question: «Qu'est-ce qui bloque?» Dans ma tête, je pose des questions. Voilà, qu'est-ce qui bloque? Le retour, la famille et on a votre belle famille ou la famille, hem, ou alors votre famille vous dit: «C'est vraiment pas quelqu'un de bien pour toi», alors que, je le répète, mais seul vous êtes dépositaire de votre âme. Donc si votre âme vous dit d'y aller, ne serait-ce que pour faire une énième connerie, c'est que vous avez un truc à apprendre, vous avez un truc à glaner, vous y êtes poussé de toute façon, c'est comme ça, point, ça se remet pas en question. Sauf que là où votre famille pourrait avoir raison, c'est que si ça vous ronge et que ça entame votre santé mentale, émotionnelle, votre joie de vivre et cetera, c'est pas la personne en tant que telle, on reporte sur la personne en tant que telle, mais c'est le système dans lequel vous êtes, d'accord? Et c'est moi, par exemple, en guidance, quand on me dit: «Est-ce que cette personne est bonne pour moi?» Moi, je vous dis pas: «Oui, non, oui», je suis pas Dieu, je suis pas en train de dire: «Oui, non, toi, elle, jamais, plus, non. Je vous dis: «OK, toi tu ressens que c'est comme ça, d'accord, on part de ce point de départ, parce que c'est votre intention et qu'une voyante, une médium, quelle la personne que vous consultez n'a pas à remettre en question votre intention». D'accord? Une guidance est censée vous guider pour que votre intention, votre intuition, lapsus révélateur,
se matérialise et moi je vais faire une lecture d'âme pour voir ce qui bloque, pour l'éliminer, pour que vous donniez, je vous donne des exercices à faire pour que vous les éliminiez, parce que j'ai lu beaucoup de choses, j'ai assisté à des conférences et tout ça et donc les protocoles, les techniques, les exercices, peut-être même des livres qui vont vous aider ou de vidéos si c'est du contenu vidéo. Mais voilà, je me suis créé une véritable petite, mine d'or. Donc moi je vais vous lire, je vais vous entendre, je vais vous écouter. Surtout je vais lire les cartes en fait, hein. Quand je dis: «Je vais vous lire», c'est que je vais vous lire à travers les cartes et je vais vous donner le truc ciblé, OK? Et ne remettez pas en question le bien-fondé de la relation en tant que telle ou de la personne. Alors, j'encourage pas les dynamiques toxiques, hein, attention, j'encourage pas du tout. Une personne qui vous malmène, qui vous humilie, qui vous traite mal, qui vous harcèle, et dans le pire, hein, voilà, on écoute tutti quanti, bien sûr, j'encourage pas. Pensez à vous, préservez-vous, d'accord? Se préserver, c'est parfois pas de la personne, mais de la dynamique qui s'est instaurée avec cette personne. Parce que, finalement, ça reste un système comme une gouvernance et ça vient gouverner le lien et du coup, on a l'impression d'être complètement, à la merci, sous l'emprise et cetera. Voilà, les accusations, alors ça correspond au 5 d'épée, d'où la lassitude aujourd'hui et pour moi, alors, il y a de la stabilité, de la structure et surtout, alors le 3 de denier ne conteste pas le fait que ça peut être une bonne personne, un partenaire. Sauf que il y a des paramètres externes, notamment la famille, qu'il va falloir éliminer. Parce que ça va créer une dissonance chez vous. C'est-à-dire, votre cœur, il va dire oui, votre famille va vous dire non, ou sa famille, ou que sais-je, mais voilà, transposez à vos situations, hein, parce que je ne peux pas lire pour tout le monde, c'est une lecture collective générale, d'accord? Alors, magie, amour passionnant et envoûtant, mais recul et doute. En fait, je pense que, ouais, il y a des tierces personnes dans ce tirage. Alors, attendez, parce que là, il y a trop de bon, et pour moi, il y a le coup de foudre, il y a voilà, il y a vraiment le côté, nous, on en fait, s'il y avait pas de personnes qui auraient leur mot à dire, vous seriez heureux. Mais dès que vous voulez construire ou vous vivez ensemble, il y a peut-être aussi pour certaines, certains, des facteurs, de différence religieuse. Par exemple, heu, vous n'avez pas les mêmes, croyances, les mêmes dogmes, mais ça passe. En fait, ça enrichit culturellement votre couple. Sauf que la famille, elle le lâche pas ou elle vous lâche pas ou je sais pas. Bon, on a la réconciliation, à la limite, c'est logique. Maintenant, la peace and love, hein. Ouais, liaison discrète. Alors, frustration. Pour moi, en fait, les paramètres externes sont l'énergie qui a été portée par, en fait, quand vous parlez à oui, il y a ça que je voulais dire. Quand vous vous confiez à une amie, dites-vous que c'est comme si vous tissez un lien, OK? Ce que vous venez de dire, par exemple, la situation avec Bibou, bah, non et toujours en silence radio et tout. En fait, silence radio va être tissé jusqu'à, allez, votre pote, OK? Puis votre pote va en parler. Elle va faire continuer le fil, voilà, donc elle va propager, OK? Donc elle va faire perdurer l'énergie que vous avez envoyée de dire que c'est comme ça, machin et tout ça. Et du coup, c'est pas que c'est irrattrapable, c'est qu'en fait, ouais, il va falloir arrêter d'en parler, lui demander d'arrêter d'en parler. Après il y a d'autres techniques, mais ça va être c'est pour les personnes concernées en guidance privée, hein. Quand vous commanderez une guidance privée, voilà, si vous êtes concerné. Indépendance, donc c'est bien ce qui est en jeu. Autonomie, voilà, ne plus demander, ne plus, «Tu penses quoi? Attends, je t'envoie le screen» et tout. Ça, c'est attention, c'est contre-intuitif, ça se paye plus tard. C'est-à-dire que ça nourrit, ça alimente et ça fait perdurer, c'est un fil conducteur que vous ne maîtrisez plus et pour rembobiner la belote, pour ramener ça, voilà, il y a des techniques, mais attention à ne pas, vous confier à n'importe qui. Vraiment, hein, je vous le dis, si j'insiste là-dessus, c'est que j'ai une alerte pour certaines d'entre vous et si vous vous dites: «Ouais, mais ça me parle, je me sens concernée et tout ça», cherchez pas plus loin. Si ça vous parle pas du tout, c'est autre chose, c'est peut-être l'autre personne qui est concernée, OK? Alors engagement sentimental à venir, alors,
pour moi, vous clôturez aussi, justement ce besoin de savoir, ce besoin de vérifier, ce besoin de demander, voyez? Alors, on va demander quel est le contrat d'âme entre vous là. Alors le pardon, bah, guide du pardon. Ah oui, pour recréer la relation, quand il y a eu du bagage, quand il y a eu des mots durs, quand il y a eu, 5 d'épée là, relation houleuse, qu'il y a eu, attendez, c'était quoi? Je m'en veux, compromis. Il y en avait une, heu, elle est où? Belle famille, compromis. On l'a vu passer, j'en suis sûre et certaine. C'était peut-être un autre deck, voilà, bon, j'ai tout mélangé. Donc en gros, il y a dans ce guide que j'ai écrit, donc il y a le guide du silence radio, plus il y a un pack, hein, voilà, vous achetez indépendamment ou alors le pack vous permet d'avoir une petite réduction sur le prix total des 2 et en fait, j'explique bien, justement, étape par étape, dans le guide du pardon pour recréer la relation. Parce que quand on veut une réconciliation, un retour de sa personne de cœur, mais qu'il y a eu du bagage déjà entre vous, en fait, l'idée, c'est la question n'est même pas: «Est-ce qu'elle va revenir?» c'est, en fait, si elle revient, c'est pour pas qu'on revive la même chose parce que en fait, il va y avoir une saturation et enfin, il y a plein de choses en jeu, hein, énergétiquement. La personne, tant que vous voulez vous réconcilier, elle fuira. OK? J'explique pourquoi. Tant que, voilà, il y a des choses sur lesquelles ça n'a pas été traité, vaut mieux pas qu'elles reviennent parce que sinon vous allez retomber dans le schéma répétitif, d'accord? Les disputes incessantes, revenir toujours sur le même sujet, en faire des caisses pour accoucher d'une petite souris, voilà et du coup, ça crée quoi? De la lassitude et un départ, OK? Et un guide dans le guide du silence radio, je le dis, c'est l'arrêt d'un système, c'est l'arrêt d'une dynamique. Alors on vous dit de voir les choses autrement. J'en veux une par une. Admiration perdue, bah oui, on commence à se demander, le bien fondé même de la relation, alors qu'en fait, bah, vous le savez, c'est voilà, il y a quand même une reconnaissance d'âme. J'ai envie de vous la chanter, la chanson d'Aventura, mais je vais vous épargner parce que j'ai pas fait The Voice, c'est pas pour rien. Mais es amores, amores en obsession, voilà, arrêtez d'y penser, sincérité. Moi, je pense qu'il y a aussi, alors dans le contrat d'âme, il y a trahison. Et en fait, c'est toujours remettre en question: «Non mais ça se trouve, elle te ment, ça se trouve machin» et du coup, bah, vous êtes obnubilés, vous cherchez les petits détails, les petits machins et tout, des preuves, que ça se passe ou que ça se passe pas. Résultat, la personne, elle ne voit plus, heu, comment en fait, ça la renvoie à son incapacité à vous rendre heureuse, heureux et elle se dit: «Il y a plus rien à faire, donc autant arrêter» et voyez pourquoi là, il va falloir arrêter d'en parler. Pour moi, elle vous recontacte pas pour l'instant parce qu'il y a des choses à traiter, à régler, OK? Et je pense vraiment qu'il y a des chances qu'elle vous recontacte, au moins. Maintenant, pour faire durer la relation, ça va être une autre paire de manches, et ça, je le réserve en guidance privée. Parce que je peux pas annoncer un résultat à une guidance collective, ça n'a aucun sens. Violence et agressivité, ouais, ça c'est du 5 d'épée. Emprise, manipulation. Alors attention, si vous êtes là-dedans, je peux pas vous dire, quoi faire, parce que je prendrai le rôle de ce que je viens de vous dire. Personne n'a autorité sur votre âme, mais préservez-vous, vraiment. C'est une question de santé, d'accord? Parce que le corps, lui, en fait, le système nerveux, donc le mental va ruminer, ruminer et le système nerveux n'est jamais au repos et après, je peux vous dire que sur des années, pour l'avoir vécu, heu, votre système nerveux imprègne et l'empreinte énergétique, elle peut rester très longtemps dans la mémoire cellulaire. Ça se trouve, c'est pas vous et votre personne, c'est la peur que ça se passe comme ça, parce que c'est ce que vous avez vécu dans un foyer, familial, dans votre foyer de naissance, ou son foyer de naissance, attention. Mais voyez, quand par exemple quelqu'un est né dans un foyer hostile où il y a beaucoup d'engueulades, de disputes, de violences, d'agressivité, d'emprise, de manipulation, c'est un foyer hostile. En fait, l'enfant, il va normaliser ce comportement. Pour lui, ça va être habituel. Il ne peut pas le rationaliser. D'accord? Donc pour lui, c'est comme ça. OK? C'est la nature dans lequel il est l'environnement. OK? Et imaginons, moi j'ai déjà dit à une personne qui en rigolait, hein, qui me disait: «Ah allez vas-y ferme ta gue»
Geule. Et je lui dis: «Non, tu me parles pas comme ça». Elle fait: «Oh là là, arrête, je déconnais». Je fais: «Alors l'humour, c'est un emballage, pour, cacher un bonbon de voilà. Tu ne me parles pas comme ça. Moi, ça me trigger. Moi, c'est un manque de respect ultime. C'est violent et agressif. Peut-être que pour toi, c'est normal, mais pour moi, ça ne l'est pas. Dans ma famille, on me parle pas comme ça, on traite pas les gens comme ça, donc non, c'est stop». La personne OK, OK, elle a recommencé une fois, je lui ai dit: «Allez, tu sais quoi? Ciao». Et là, elle a compris. Et donc elle a juré de ne jamais le refaire et elle fait attention parce que son système d'humour, c'est un masque, c'est une mascarade, c'est un mascara. Mais pour elle, c'est normal, c'est pas en tout cas, quelque chose, «Oh là là, tu fais des histoires». Et du coup, on se dit: «Elle se fout de ma gueule ou enfin pardon, ou quoi?» Mais du coup, alors je il y a encore vous avez vu, j'ai pas touché le paquet, il était là, la carte, elle était là et j'en parlais parce que je me suis arrêtée là-dessus. J'ai l'entourage proche qui peut être aussi l'emprise sous laquelle cette personne se trouve ou vous êtes sous emprise sans même vous en rendre compte. Attention à ça. Pour moi, il y a du nettoyage, hein. Alors si vous voulez savoir qui, alors en guidance privée, je vous dirais, de parce que si vous dites, «Je veux savoir c'est qui», attention, la personne va vous tester. En guidance privée, je vous dirais comment savoir sans que vous ayez encore un truc heavy metal à vivre, hein, parce que l'univers, il va vous le dévoiler, mais en mode heavy metal. Voilà, comme ça. Trahison, mensonge et déception, pardon. Alors, moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup pour certaines personnes, votre personne de cœur, à chaque fois, elle revient dans le même système, c'est-à-dire elle elle se montre adorable, un enfant de cœur quand il s'agit de vous récupérer. Mais dès que ça y est, vous êtes remis ensemble et tout, pif paf pouf, ça repart dans l'agressivité, et cetera. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un foyer hostile ou un entourage, proche il y a un qui est un petit peu, je vais le dire comme ça, azimuté le système nerveux de votre personne de cœur aussi. Regardez l'historique familial, hein. Hem, S'il y a par exemple des addictions à des substances qui altèrent, on va dire voilà, le système nerveux, considérez qu'il peut être flingué, hein. Attention parce que ça va rompre l'équilibre entre vous. Alors hiver, complicité, rapprochement, il peut y avoir de la complicité, du rapprochement sur l'hiver, mais attention, heu, là pour le coup, je vous le dis, en toute amicalité, hem, si la personne vraiment vous fait du mal, pensez à vous, d'accord? Et contactez des numéros si jamais, voilà, il y a alors il me semble que c'est le 39 19 si je vous dis pas de bêtises, OK? Et faites, appel à un référent professionnel, à une personne neutre, OK? Pour pour vous accompagner, d'accord? Il y a des numéros gratuits, hein, à défaut de moi, voilà, vous avez peut-être, besoin juste d'un éclairage. Il y a des professionnels de la santé, il y a des personnes, voilà. Je termine sur cette note parce qu'il est de mon devoir aussi de vous orienter. Voilà, c'est une guidance, sinon ça s'appelle pas guidance. En tout cas, vous ne serez pas tous, toutes concernés, mais au moins d'avoir un avis neutre, voilà, vous voyez? Même un psychologue, c'est pas la honte, en fait, vous voyez? C'est juste d'avoir un œil neuf sur la situation sans jugement. Alors, avoir un enfant avec toi, peut-être qu'il y a des enfants en jeu aussi, attention, hein. Que ce soit Attendez, on va éclairer. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Alors peut-être que vous êtes lié ou la personne vous parle d'avoir un enfant et que la famille, voyez, pour des critères religieux, des différences culturelles, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé d'élargir dans ma lecture pour que c'est une guidance collective, donc pour vous ayez des clés, des pistes et des axes de lecture justement. Pour une guidance privée, c'est en barre de description, vous avez tout pour me rejoindre, que ce soit sur le site web, Instagram et Patreon pour devenir contributeur si ça vous intéresse. Il y a du travail hebdomadaire en profondeur, voilà, avec, plus de contenu. En tout cas, on en reste là. Voilà pourquoi, en tout cas, cette personne ne vous contacte pas. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous.
Préservez-vous, s'il vous plaît, c'est important, hein. Sachez qu'il y a plein de personnes sur terre qui vont vous traiter bien mieux, que ce que vous ne l'êtes en ce moment, hein, que ce soit votre famille ou cette personne. Voilà, hein, vous comptez, je vous le dis et je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très, très vite. En tout cas, rendez-vous en barre de description pour la suite. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour encourager mon travail, le temps que j'ai passé sur cette vidéo au moins, et puis un petit commentaire, un cœur, un pouce si vous n'avez pas d'inspiration pour me laisser un commentaire, au moins un petit smiley, d'accord? Comme ça, vous laissez un traçage de votre passage et puis, nous, on devient plus sage ou pas sage, je ne sais pas, mais en tout cas, on va évoluer ensemble, on est là, je vous lâche pas, je vous aime, je vous embrasse, je reste avec vous, bien sûr, pour vous accompagner dans cet, univers, on ne peut plus, voilà. Allez, je vais même pas le qualifier. Allez, je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao.